Bonsoir mesdames et messieurs, merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Le Parti du Rassemblement Populaire pour le Progrès, le RPP, a organisé un futur collectif et également un don alimentaire a été remis aux différents présidents des annexes. Et dans l'actualité internationale, Donald Trump confirme le sommet avec Kim Jong-un après avoir réussi son bras droit dans le bureau ovale. Bonsoir à tous. À l'occasion du mois béni du Ramadan, le vice-président du parti RPP, Abdelkader Kamel Mohamed, a convié tous les présidents des annexes, les cadres ainsi que les principaux responsables du parti RPP à une séance solennelle de rupture collective de jeunes qui s'est déroulée hier soir autour d'un futur au siège central du parti RPP, El-Hadj Hassan Gouled Abtidoune. La suite avec Samatar Saïd. À l'occasion du mois béni du Ramadan, le vice-président du RPP, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a convié tous les présidents des annexes, les cadres ainsi que les principaux responsables du parti RPP à une séance solennelle de rupture collective des jeunes qui s'est déroulée hier soir autour d'un futur siège central du RPP, Al-Hadj Hassan Gouled Abtidoune. En effet, les présidents des 36 annexes du RPP ainsi que de nombreuses femmes leaders des principaux quartiers de la capitale ont fait le déplacement pour répondre à cette invitation du vice-président du parti RPP, M. Abdelkader Kamel Mohamed. Au total, plus de 200 cadres du parti RPP se sont retrouvés au siège central pour partager ensemble ce moment empreint de foi et de convivialité. À noter la présence du secrétaire général, de M. Ilyas Moussa Dawale, ainsi que plusieurs membres du comité exécutif, à l'image du secrétaire national de la société civile, Dr Jamel El-Miouki, qui ont assisté à cette séance de solidarité au sein de la famille RPP. De nombreuses personnalités, telles que la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mme Mouna Ousmane Aden, de la maire de la capitale, Fatma Awal Ousmane, ont également été présents en cette occasion. Puis, cette séance de rupture collective des jeunes, les présidents des annexes du parti RPP et leurs dirigeants ont regagné la salle de prière pour s'acquitter de leurs devoirs religieux, dans la piété et la communion. Les participants ont unanimement apprécié cette initiative fort louable qui se tient pour la deuxième année consécutive, qui traduit de l'excellente cohésion au sein du parti RPP. Au cours de cette séance de futur, les participants ont par ailleurs échangé avec les dirigeants du parti RPP sur des sujets concernant les activités menées au sein des annexes. Au nom des membres du comité exécutif du RPP, le secrétaire national de la société civile, Dr Jamel El-Miouki, a appelé l'intensification de ces activités partisanes à la multiplication des actions de bienfaisance au sein des annexes pour cette deuxième quinzaine du mois béni du Ramadan. Donc plusieurs personnalités ont pris la parole durant cette réunion, cette rupture de jeunes collectifs au siège du parti RPP. Bonsoir Fardous. Bonsoir. Alors quelles sont les différentes personnalités qui ont pris la parole et quels étaient à l'ordre du jour de cette réunion? Eh bien, pour commencer, bonsoir Ahmed. En entamant la série des interventions, c'est le secrétaire général du RPP, Ilyas Moussa Dawale, qui a remercié le président des annexes d'avoir répondu présent à ces invitations. Pour ce iftar collectif, le secrétaire général a récité la Fatiha au nom de toutes les personnes décédées. Il a ensuite prié pour le rétablissement des malades, tous ceux qui seraient dans une malade ou alité. Monsieur Ilyas Moussa Dawale a pour sa part exhorté les présidents des annexes de veiller à toujours privilégier les plus démunis ainsi que les orphelins dans toutes les initiatives et les donations de bienfaisance qui se tiendront dans leurs quartiers respectifs. Et également le vice-président M. Abdelkader Kamel Mohamed a aussi intervenu au cours de cet iftar. Il a pour sa part remercié tous les participants à ce futur collectif organisé par le vice-président qui a rappelé les fondements de la bénédiction du mois de Ramadan, qui est un moment propice au recueillement de prières pour renforcer et raffermir notre foi. Le vice-président a précisé que dans cette seconde moitié du mois béni du Ramadan, c'est un moment pour raffermir notre foi et ferveur religieuse pour tous les militants du RPP qui doivent s'engager pour consolider les actions du RPP afin de soutenir la politique du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Le vice-président a également adressé un message d'union, de cohésion qui symbolise l'attachement de la famille RPP aux idéaux, aux valeurs fondamentaux de la République de Djibouti.
Eh bien, au terme de cette séance de Futur, le vice-président Abdelkader Kamel Mohamed et le secrétaire général Ilyas Moussa Dawalé, ainsi que les membres du comité exécutif, dont le secrétaire national Dr Jamal Meoukié, ont procédé à la remise de 1000 vivres aux membres issus du comité des annexes. En effet, ces rations alimentaires sont remises en main propre aux présidents des annexes qui sont chargés de les distribuer équitablement. Eh bien, comme vous le voyez d'ailleurs sur ces images, ces rations alimentaires ont été remises donc aux membres des comités des annexes. Dans son intervention, le secrétaire national à la société civile, Dr Jamal El-Meoukié, a indiqué que ces dons de rations alimentaires sont offerts par le président de la République et également président du RPP ainsi que la Première Dame. Et la Première Dame a envoyé un cadeau encore, ce qui est composé des vivres de 1000 familles, c'est-à-dire les 36 annexes, tous les membres auront des vivres composés, comme vous le voyez, du sucre, du riz, de l'huile, de la farine, des dattes et aussi des pâtes. Tout le monde aura ça et ça c'est un cadeau qui vient chaque année du président du parti au nom du comité exécutif. Comme disait avant moi le vice-président et le secrétaire général du parti, nous le remercions. Après cela, il y a eu un after aussi et un débat entre les présidents des annexes et les présidents des femmes avec le comité exécutif qui ont pris un futur ensemble tous et qui ont partagé tous les points de vue qui s'est exposé dans cette cérémonie de rencontre. Et le comité exécutif a fait un grand effort en donnant un appui conséquent aux annexes pour l'animation de tout le mois en matière financière ou matérielle aux annexes. Les présidents des annexes ont montré une volonté de faire et nous les avons félicités pour le travail accompli jusqu'à présent. Grâce à Dieu, grâce au président du parti, vous voyez le nombre des vivres qu'il y a, plus de 1000 vivres pour les personnes qui travaillent d'arrache-pied dans les annexes du parti RPP. C'est un parti exemplaire, un parti qui donne une image plus que satisfaisante dans tout le pays. Il est présent partout, ils font un travail remarquable et vous le voyez. À chaque fois qu'il y a un problème, c'est le premier parti qui est sur le terrain. Les incendies qu'il y a eu au niveau de quartier 6, au niveau de quartier Carton et PK12, le premier parti qui s'est rendu sur place et non seulement a arrangé tout ce qui était à la voirie, à le nettoyage et en plus à amener des vivres, des matériels et des habits, c'est le parti RPP. Et aujourd'hui, vous allez vous-même voir de vos yeux, une tournée du comité exécutif a été faite, des responsables du comité exécutif a été fait à quartier 6, après quartier 7 bis connu comme Carton, et à PK12. Donc cela démontre la volonté de faire du parti RPP et comment ce parti travaille jour, matin, midi, soir pour l'intérêt national et l'intérêt de la population djiboutienne. Il est à féliciter tous les présidents des annexes et à remercier et à féliciter encore le président du parti RPP, M. Ismaël Merguele et Mme Khadra Mahmoud Haïd. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh bien, Ahmed, enfin, plusieurs présidents des annexes ont tenu à remercier leurs dirigeants pour ces donations de vivres et de rations alimentaires destinées à plus de 100 familles les plus démunies. Les présidents du comité des annexes ont d'emblée exprimé leur gratitude à l'endroit du président de la République, de la Première Dame, Khadra Mahmoud Haïd. Merci Fardous pour toutes ces explications. Dans le reste de l'actualité, sous le patronage du ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf Moumin Hassan Bahri, l'attaché religieux de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Djibouti, a clôturé hier soir les activités de la campagne sur la promotion du Saint-Coran pendant un iftar collectif organisé pour les ulama. La cérémonie a eu lieu donc en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, de l'ancien Premier ministre de l'État Mohamed El Eita, du chargé d'affaires de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Djibouti par intérim Hassan bin Mohamed Ahmari et des représentants du corps diplomatique accrédité à Djibouti. L'attaché religieux de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite, Cheikh Abdurrabou Ahmed Hakami, les directeurs des centres de mémorisation du Saint-Coran et des dizaines d'imams et de prédicateurs et érudits ont assisté également à cet événement. Rappelons que la campagne, qui est la première du genre à Djibouti, est composée notamment du concours du Saint-Coran et des cours et des séminaires scientifiques, en plus des visites de terrain, un certain nombre de centres de mémorisation du Saint-Coran dans
dans la capitale. Les premiers lauréats des différents niveaux de ce concours coranique ont reçu donc des récompenses et des certificats dont des voyages à la Umrah à la Mecque. Et par la suite, l'attaché religieux de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite a prononcé donc un discours dans lequel il a exprimé ses vifs remerciements et sa gratitude à l'endroit du ministre des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Warf et des hauts fonctionnaires pour leur participation à cette cérémonie consacrée à la conclusion de la campagne du Saint-Coran. Cheikh Abdurrabou Ahmed Hakami a passé en revue les objectifs de cette campagne ainsi que les efforts déployés par le Royaume d'Arabie Saoudite au cours des dernières décennies pour servir le Saint-Coran et la Sunna. Et à son tour, le ministre des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Warf, Moumin Hassan Barré, a exprimé sa satisfaction de parrainer cette cérémonie dédiée à la conclusion de la campagne sur la promotion du Saint-Coran organisée par l'attaché religieux de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Djibouti. Moumin Hassan Barré a souligné que cette occasion vient donc peu après la clôture de la 19e édition du concours régional de mémorisation du Saint-Coran, prix du chef de l'État organisé par son département au cours de ce mois béni du Ramadan. Le ministre des Affaires musulmanes a loué les efforts déployés par le Royaume d'Arabie Saoudite à travers l'attaché religieux à Djibouti pour servir le Saint-Livre et la diffusion de la culture islamique. Le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Hassan Idriss Samrié, participe actuellement aux travaux de la 107e session de la conférence internationale du travail de l'Organisation internationale du travail. La conférence se déroulera au Palais des Nations Unies à Genève du 28 mai au 8 juin prochain. Le ministre est accompagné d'une importante délégation de son département et bien sûr cette cérémonie de conférence, en plus des questions inscrites d'office à l'ordre du jour, d'autres sujets ont été abordés lors de cette session, qui sont entre autres une coopération efficace pour le développement à l'appui des objectifs de développement durable, la violence et le harcèlement contre les femmes et les hommes dans le monde du travail. La troisième journée de la conférence a débuté par une discussion plénière sur l'égalité hommes-femmes au travail. Les délégués ont commenté le rapport du directeur général de l'OIT, Guy Ryder, intitulé « L'initiative sur les femmes au travail, un nouvel élan pour l'égalité ». Les travaux de la conférence se poursuivront jusqu'au 8 juin prochain. Le ministre délégué chargé du commerce, Hassan Hamad Ibrahim, donc, a pris part à la 107e session du Conseil des ministres ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, à Lomé, au Togo, du 28 au 30 mai dernier. Cette session ministérielle, présidée par Madame Smith Kamima, ministre des Affaires étrangères de la Jamaïque et présidente en exercice du Conseil des ministres ACP, a examiné d'importants points tels que les futures négociations sur le partenariat liant l'Union européenne aux États du groupe ACP qui arrive à échéance en 2020, la révision de l'accord de Cotonou. Par ailleurs, les ministres ACP ont adopté le mandat de négociation ACP pour un accord de partenariat qui devra succéder à l'accord de Cotonou. Le ministre a participé également à la session extraordinaire du Conseil des ministres ACP le 27 mai dernier, consacrée à l'avenir du groupe ACP et au futur partenariat régissant l'Union européenne et le groupe ACP. Enfin, le ministre du Commerce a participé ce jeudi à la 43e session du Conseil des ministres conjoint ACP-Union européenne, co-présidé par la partie ACP, et la ministre bulgare des Affaires étrangères. Seront examinées les relations entre les pays ACP et l'Union européenne après 2020, le renforcement de la coopération entre les parties dans les instances internationales et les questions relatives à la migration et au développement.
En nouvelle nationale, à présent, l'agence de développement turque dénommée TIKA a organisé un iftar collectif à l'hôtel Corto Maltese à Tadjoura. Cet iftar, suivi d'un dîner, a rassemblé, outre les responsables administratifs de la région, dont le préfet Abdelmalik Mohamed Benoita, le vice-président Abdelkader Omar et autres responsables des services déconcentrés. Et parmi les invités illustres, on pouvait également compter le sultan de Tadjoura et le vizir, ainsi que plusieurs notabilités de la région. Cette invitation lancée par l'agence de coopération turque, la TIKA, en ce mois béni du Ramadan, a rassemblé quelques 150 personnes de la ville blanche. Et parmi les invités illustres figurait également le sultan. Et donc, en effet, cette invitation lancée par l'agence turque, cette invitation donc a rassemblé plus de 150 personnes de la ville blanche. Tadjoura, toujours, le conseil régional de la ville blanche a organisé une rupture de jeûne du mois béni de Ramadan dans la sous-préfecture de Dora, plus précisément dans la localité de Balhou. Cette cérémonie de rupture du jeûne a vu la participation du président du conseil régional, Omar Hussein, et du colonel de Riyad, le régiment interarmé de Tadjoura, Ali Shehem Daoud, qui se sont déplacés dans la localité de Balhou pour également rompre le jeûne avec la communauté rurale. Différents responsables des chefs coutumiers venus des différentes localités de Dora ont pris part à cet iftar, sans oublier bien sûr les femmes de différentes associations. Après la rupture du jeûne, le chef religieux de Balhou a rappelé que l'iftar en commun entre les responsables de sa communauté est très important. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale avec Ali Abdillahi. Bonsoir Ali. Bonsoir Ahmad. Alors nous allons nous rendre dans un premier temps en Égypte, Ali, où Abdel Fattah al-Sisi est investi pour un second mandat à la présidence égyptienne. Effectivement, Abdel Fattah al-Sisi, le président égyptien, a été investi samedi pour un second mandat à la présidence de l'Égypte jusqu'en 2022. C'est ce qu'a rapporté donc la chaîne d'État Nil TV. Lors d'une grande cérémonie tenue au Parlement, Sisi a prêté serment après s'être concentré durant son premier mandat sur les réformes économiques. Le président a ajouté qu'il donnerait la priorité dans les 4 ans à venir aux questions de santé et d'éducation. Diriger un pays comme l'Égypte, c'est ce qu'il a indiqué, est vraiment formidable et difficile, a-t-il noté lors de son discours à la nation. Le président Abdel Fattah al-Sisi a réitéré que l'Égypte poursuivait ses efforts de promotion des relations internationales à la lumière des partenariats. Et toujours dans l'actualité internationale, les États-Unis s'opposent à une résolution de l'ONU visant à protéger les Palestiniens. Effectivement, les États-Unis ont utilisé leur veto lors d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU condamnant ainsi l'utilisation de la force par Israël contre les civils palestiniens. Les États-Unis ont mis leur veto à un projet de résolution réclamant la protection des Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie occupée. La France a voté pour ce texte, présenté par le Koweït au Conseil de sécurité des Nations Unies. Avant le débat, Nikki Haley a expliqué que le projet de Koweït en condamnant Israël pour les récentes violences était largement inexact dans sa représentation des événements récents. La version finale de ce texte, Ahmad appelait à considérer des mesures garantissant la sécurité et la protection des civils palestiniens et réclamant ainsi que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, présente un rapport sur un possible mécanisme de protection international. Et nous restons toujours aux États-Unis. Donald Trump confirme enfin donc le sommet avec Kim Jong-un après avoir reçu son bras droit dans le bureau ovale. Le président américain, effectivement, Donald Trump, a confirmé la tenue de son sommet historique avec Kim Jong-un après avoir reçu à la Maison-Blanche son bras droit, porteur d'une lettre personnelle du dirigeant nord-coréen dans une nouvelle manifestation de la détente spectaculaire entre les deux pays ennemis. Le président américain s'est entretenu pendant près d'1 heure et demie dans le bureau ovale avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Ce dernier en première ligne dans la préparation de ce sommet avec son alter ego américain, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Lui a remis un courrier de Kim Jong-un dont le contenu n'a pas été révélé immédiatement.
Et enfin, un sport, allez, pour clore cette édition, nous allons revenir donc sur le match hier soir entre la France et l'Italie. 7,6 millions de téléspectateurs ont regardé ce match amical des Bleus. Effectivement, donc, ce chiffre démontre que les Français donc, ont renoué avec leur équipe nationale. Le match France-Italie, 3-1 a attiré vendredi 7,6 millions de téléspectateurs sur TF1 selon les chiffres de Médiamétrie. 34,8% des Français présents devant leur téléviseur ont regardé cet avant-dernier match amical de Bleu avant la Coupe du Monde en direct de Nice. C'est un peu plus donc que le match France-Irlande 2-0 qui avait attiré lundi 6,9 millions de téléspectateurs. La chaîne du groupe Boog se prépare ainsi à la Coupe du Monde de foot qui démarre le 14 juin et dont elle va diffuser les 28 matchs les plus importants. Les Bleus de Didier Deschamps doivent encore rencontrer les États-Unis ce samedi 9 juin avant de partir pour la Russie, c'est-à-dire dans quelques instants, nous aurons le match France-États-Unis. Merci Ali pour toutes ces précisions. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée sur Téléjoudi.